Et à toi pensée du jour numéro 268, en ce beau matin, ici en Irlande. On va parler zone 2 et comment l'intégrer à d'autres entraînements ou dans ce cas-là, comment ne pas l'intégrer à d'autres entraînements. J'ai une question d'une personne qui m'a demandé si on pouvait inclure de la zone 2 par intermittence. C'est-à-dire, je fais un petit peu de zone 2, je fais un petit peu autre chose, je fais un petit peu de zone 2, je fais un petit peu autre chose. Et autant je pense que c'est possible de combiner différentes modalités quand entraînes, tu t'entraînes en zone 2. Autant il faut bien se connaître ou bien connaître tes paramètres physiologiques sur chaque modalité. Et en même temps, il faut se dire que dès le moment où tu inclus de l'intensité entre des segments de zone 2, plus ou moins longs, et après plus ou moins intenses, respectivement, et si tu veux bien l'environnement interne qui est nécessaire aux adaptations qu'on recherche en zone 2, il n'est pas maintenu quand tu pars sur la haute intensité. Donc même si c'est juste quelques répétitions de quelque chose d'autre, comme par exemple tu fais 10 minutes de zone 2, et après tu fais, je sais pas, un sandbag carry par exemple, pendant une minute, et le fait d'avoir fait monter l'intensité autant, même si c'est sur une période qui est courte, on va avoir certaines choses qui se passent au niveau interne. On va avoir notamment l'utilisation des sucres plus prépondérantes du fait de l'augmentation de l'intensité. Et donc, on va avoir des niveaux de lactatémie qui vont monter également. Lactatémie qui est une molécule de signalisation, on s'en rappelle, et donc qui va signaler à notre corps, dire à notre corps d'arrêter d'utiliser des graisses ou d'en utiliser moins. Et cela étant une des adaptations qu'on recherche, c'est pas top. C'est pas top. C'est-à-dire que dès le moment où tu rajoutes de l'intensité, tu vas avoir un effet négatif sur ces adaptations que tu recherches. Et certes, on va pouvoir revenir à un état interne propice à ces adaptations après une certaine période de temps, mais ce laps de temps où tu passes de état interne, euh, on va dire, instable à état interne stable, c'est entre guillemets du temps qui est perdu. Et donc pour du travail de type zone 2, tu veux maximiser le temps que tu passes avec cet état interne dans cette zone. Et donc de l'inclure par intermittence, ça n'a pas vraiment de sens malheureusement, du fait que voilà, pour avoir le meilleur effet possible, il faut maintenir cet état interne stable pendant des périodes prolongées. Donc, ta meilleur temps, si tu veux combiner ou si tu souhaites travailler d'autres qualités sur une même journée ou sur une même séance, c'est soit de les faire avant, soit de les faire après, en fonction de ce que tu priorises dans tes entraînements. Si tu as un niveau d'endurance qui est vraiment faible, je te dirais, fais d'abord ta zone 2 et ensuite tu fais tes entraînements X, Y et Z. Ça n'a pas besoin d'être à chaque fois comme ça, mais pour une certaine période de temps, pour justement maximiser ces adaptations, c'est quelque chose qui peut être fait. En plus du fait que la fatigue qui va être générée par cette zone 2, parce que pour quelqu'un qui en fait jamais, il y a quand même une certaine fatigue, même si elle est moindre, qui s'accumule pendant ce type d'effort. Et ensuite, devoir faire d'autres types d'entraînement sous cette fatigue, même si c'est une fatigue qui est voilà, moindre qu'avec d'autres types d'entraînement, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant à mon avis. Donc, tu peux le faire dans ce sens-là, si tu es déjà bien au niveau de ton endurance ou que tu dois prioriser d'autres qualités de ton développement, tu peux le faire à l'inverse, c'est-à-dire tu fais ton travail X, Y, Z et ensuite tu fais ton travail de zone 2. Voilà, mais je pense que ces deux options seront toujours meilleures que d'essayer de le faire un peu de zone 2, quelque chose d'autre, un peu de zone 2, quelque chose d'autre sur une même séance. Parce que voilà, ces temps où l'environnement interne est propice aux adaptations qu'on recherche n'est pas maximisé. Voilà, c'était la petite pensée du jour. Je vais profiter d'être là pour en faire deux, trois de plus. Quoi qu'il arrive, laisse-moi un petit like, un commentaire comme tu l'as fait si gentiment il y a quelques vidéos en arrière quand je l'avais mentionné. Les vidéos, oui, les vidéos ça m'aide beaucoup, mais les commentaires ça m'aide beaucoup
pour continuer à grandir grâce à toi, avec toi. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu apprécies le contenu. Quoi qu'il arrive, je te dis merci pour ton soutien. Une belle journée à toi et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.